Une puissante explosion a retenti la veille dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine. Les autorités locales ont immédiatement qualifié cela de crime de guerre et ont annoncé une évacuation massive de la population civile. Au moins 3 maisons privées ont été complètement détruites et 15 autres endommagées. Tel est le bilan de l'explosion près de Dnipro la veille. On a appris ce qui s'était passé mardi 25 août. Officiellement, la cause de l'incident n'a pas encore été confirmée. La police et le service d'état des situations d'urgence de la région de Dnipropetrovsk se sont abstenus de tout commentaire et ont conseillé aux journalistes d'attendre une déclaration de l'administration régionale. Mais aucune réponse claire n'a encore été donnée. Des centaines de personnes ont été évacuées d'urgence de leur propre maison dans la communauté de Peshanskaya, district de Samar. Et le problème, c'est que c'est déjà le 3e incident similaire avec des explosions et des activités secondaires, avec une détonation sur le territoire de l'Ukraine au cours des 2 derniers mois. Analysons avec la plus grande prudence ce qui s'est passé la veille près de Samar, et pourquoi les autorités locales qualifient déjà cela de crime de guerre. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo, peut-être après l'avoir regardée. Alors, commençons par les faits eux-mêmes. Le 25 août, une puissante explosion s'est produite près de la ville de Samar, dans la région de Dnipropetrovsk. Les groupes locaux ont immédiatement montré l'ampleur de l'explosion et ont signalé un incendie qui a suivi. Dans plusieurs localités, l'évacuation a été immédiatement annoncée. « Vania, cours à gauche !» Malheureusement, il y a une personne décédée et au banc. Aux citoyens à mobilité réduite d'emporter leurs documents, les médicaments nécessaires et les objets de première nécessité. Selon les informations 26. Et d'éviter de tels commentaires sur la cause. Leurs représentants ont conseillé aux journalistes d'attendre les... C'est BL. Malheureusement, il y a une personne décédée, une femme, et plus de 10 blessés. Cela a été indiqué dans la déclaration de l'administration d'État du district de Samar, dans la région de Dnipropetrovsk. L'évacuation des habitants de la zone dangereuse est en cours, c'est ce qu'ont déclaré les autorités. Les habitants de la communauté de Peshanskaya et du district d'Orlovchansky sont priés de rester calmes et de suivre strictement les instructions des représentants des autorités, de la police et des secouristes. Je tiens également à souligner qu'en général, lors de toute évacuation, il est important que les gens ne s'approchent pas de la zone dangereuse. Ne pas entraver le travail des services d'urgence, aider les enfants, les personnes âgées et les citoyens à mobilité réduite. Emportez avec vous vos documents, les médicaments nécessaires et les objets de première nécessité. Au matin du 26 août, des groupes d'enquêteurs de la police, des artificiers et tous les services spécialisés continuent de travailler sur le site de l'explosion. Le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Alexandre Gandja, a déclaré la veille qu'il travaillait à Peshanka, dans le district de Samar, sur le site du crime de guerre. C'est ainsi qu'il a qualifié ce qui s'est passé. Un crime de guerre. Gandja a tenu une réunion avec les forces de l'ordre, les sauveteurs, les représentants des autorités locales et les services compétents. Il a également indiqué que 3 maisons privées ont été détruites et 15 endommagées. Les personnes se trouvant à l'épicentre de l'explosion ont été évacuées dès les toutes premières minutes. L'accès à la zone dangereuse est limité. De nombreux médias ukrainiens ont déjà confirmé hier que les autorités ont clairement déclaré qu'il s'agissait d'un crime de guerre commis par la Fédération de Russie. Bien que la police et les secouristes de la région de Dnipropetrovsk se soient officiellement abstenus pour l'instant de faire de tels commentaires sur la cause. Leurs représentants ont conseillé aux journalistes d'attendre une déclaration séparée de l'administration régionale, car le lieu de l'explosion pourrait être un sujet sensible. Il n'y a pas plus de détails pour le moment. Mais malheureusement, cela ressemble à ce qui s'est déjà produit auparavant, et pas il y a si longtemps. Dans la nuit du 6 juillet de cette année, je le rappelle, les troupes russes ont attaqué Vishnev près de Kiev, après quoi une détonation secondaire d'objets explosifs s'est produite, qui se trouvait dans l'entrepôt. 8 personnes ont été tuées, 29 autres ont été blessées, 5 rues ont été détruites, plus de 600 personnes ont été temporairement évacuées.
Et voilà, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a alors qualifié la situation de totalement horrible et a déclaré qu'il y avait un dépôt de munitions à Vyshnev et que l'ennemi avait frappé précisément ce dépôt. Je vais maintenant citer ses propos. Les coupables seront poursuivis pénalement et, bien sûr, ils seront licenciés d'Ukroboronprom, car l'entrepôt appartenait à l'une des entreprises d'Ukroboronprom. Quelques jours plus tard, le service de sécurité d'Ukraine a identifié les responsables spécifiques des entreprises d'Ukroboronprom qui avaient installé l'entrepôt précisément à Vyshnev, à proximité des habitations. Le directeur d'Ukroboronprom a alors démissionné, et un peu plus d'une semaine plus tard, les dirigeants de 2 entreprises publiques du groupe ont été licenciés pour violation des règles de stockage. Et surtout, après cet incident, Zelensky a ordonné de vérifier tous les dépôts d'armes en Ukraine afin qu'ils soient éloignés des zones résidentielles. Bien qu'il faille noter qu'il est peu probable qu'Ukroboronprom ait délibérément stocké des munitions dans de tels entrepôts par pure malveillance. Parce que ces entrepôts existent en Ukraine depuis l'époque de l'Union soviétique, lorsqu'ils étaient situés en dehors des villes. Mais les villes se sont agrandies, et au final, les entrepôts se sont retrouvés entourés de maisons. Et je tiens à souligner que personne n'imaginait que les Russes allaient régresser et devenir si sauvages qu'ils déclencheraient une guerre à grande échelle au XXIe siècle. Mais malheureusement, Vishnevaya n'est pas le seul épisode de ce genre cet été. En juillet, sur un terrain d'entraînement militaire en périphérie de Khmelnytsky, une détonation incontrôlée de munitions a eu lieu et a duré presque toute la journée. Le bureau d'enquête d'État a mené une enquête préliminaire sur 2 pistes à la fois. La première version concerne la violation des exigences de sécurité lors du transport ou du déchargement des munitions, ce qui aurait pu provoquer l'explosion initiale et la détonation qui a suivi. Et la deuxième version concerne une explosion volontaire ou un sabotage. La deuxième version implique une action de la part de l'ennemi visant à détruire les armes ukrainiennes et les stocks militaires et techniques. À ce moment-là, 5 militaires ont été blessés. Autrement dit, nous avons déjà un précédent où même l'enquête officielle ne peut pas immédiatement, comme on dit, distinguer la négligence d'une attaque délibérée. Exactement la même incertitude que dans l'histoire d'aujourd'hui près de Samar, dans la région de Dnipropetrovsk. D'ailleurs, des explosions similaires dans des dépôts de munitions sur le territoire de l'Ukraine ont été enregistrées même avant la guerre à grande échelle. Par exemple, en 2018, l'explosion d'un arsenal militaire près d'Ichna, dans la région de Tcherniv, a forcé l'évacuation de 12 500 personnes. Et dans l'entrepôt lui-même, d'une superficie de 682 hectares environ, 88 000 tonnes de munitions étaient stockées. Donc le problème de la sécurité du stockage des munitions en Ukraine est ancien et systémique. Elle existait déjà avant 2022, et avant cela, les Russes attaquaient aussi ces sites. Mais c'est précisément pendant la guerre à grande échelle que chaque incident de ce type soulève automatiquement une question. S'agit-il de négligence de notre part ou d'une frappe ciblée de l'ennemi ? En résumé, en 1 mois et demi, c'est déjà au moins le 3e incident similaire avec des explosions et une détonation secondaire sur le territoire ukrainien. Vyshnev, le 6 juillet. Un terrain d'entraînement près de Khmelnytsky, le 31 juillet. Et maintenant Peshanka près de Samar le 25 août. Dans le premier cas, la cause a été rapidement et clairement établie. Il s'agissait d'une frappe russe sur un dépôt de munitions, pour laquelle des responsables précis de la défense ukrainienne ont perdu leur poste. Dans le second cas, l'enquête hésite toujours entre la version d'une violation des règles de stockage et de transport et celle d'un sabotage de l'ennemi. Quant au troisième cas, celui d'hier, les autorités locales qualifient déjà ce qui s'est passé de crime de guerre, avant même la fin de l'enquête. Bien que la police et le service d'urgence n'aient pas encore officiellement confirmé la cause, mais il n'y a qu'une seule conclusion à en tirer. Il est important de veiller à sa propre sécurité et, les amis, de ne jamais ignorer les signaux d'alerte aérienne. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.